Salut, salut. Bon, ben ça fait un moment que j'ai pas filmé. Du coup, j'ai fait des rushs, mais j'ai pas eu le temps de les mettre en forme. Donc, on va faire un petit tour de tout ce que j'ai fait depuis un petit moment et que j'ai filmé à chaque fois. Et voilà, bon, vous aurez un résumé de quelques semaines. Ça fait pas de mal, ça ira plus vite aussi comme ça. Et bientôt, l'arrivée, enfin, il y a plein de vidéos que je dois finir, et notamment la vidéo des 2 ans. Euh, le avant-après, au bout de 2 ans, franchement, c'est assez impressionnant. Allez, c'est parti pour le petit tour. Et voilà, la clôture est finie. Mardi matin, premier petit bricolage. Ça y est, c'est fait, c'est clos là-bas. Et du coup, un moyen simple de faire une entrée, un portail disons. Vous voyez ici c'est maintenu. Là j'ai 2 poteaux qui sont pris dans un tube de sang qui est scellé, qu'il va falloir que je recoupe pour pouvoir rouler par dessus, etc. Et il faut aussi que je perce le béton au fond pour éviter la rétention d'eau, parce que là sinon c'est plein de larves de moustiques, ça va faire chier. Là-bas j'ai mon poteau qui est fixé, du coup de là à là ça me fait une entrée qui fait à peu près 4 mètres de large, comme un grand portail sans avoir la gueule d'un portail, et pour autant c'est pratique, facile à ouvrir à moindre coût. Voilà, sans avoir besoin de faire de vrais piliers en béton et tout. Voilà. Donc ici le bout de forêt, et je me souviens plus si dans les vidéos précédentes j'ai dit que je vous ai tenu informé de cette forêt là. Et en fait j'ai fait un deal avec un bûcheron où je le paye en bois. Donc il va venir couper déjà tous les sapins dans un premier temps. Et ça en fait un paquet, hein, parce que vous voyez que toute cette rangée là c'est du sapin. Il y en a derrière, il y en a encore des rangées là-dedans. J'ai 2 peupliers secs qui sont tombés, là et un peu plus loin. J'ai un bouleau mort encore sur pied, j'ai un bouleau mort qui est à moitié tombé. J'ai encore un peuplier qui est sec dedans. Du coup, ça fait pas mal de bois, et surtout, c'est du bois qui vaut pas grand-chose, que je ne peux pas utiliser en bois de chauffage vraiment. Ça me masque la lumière pour le potager, enfin bon, c'est le bordel. Je peux pas gérer ça tout seul. En tout cas, pas serré comme ça, pas dans ces conditions-là. Donc, il va récupérer tout le bois. On va en profiter que chez la voisine aussi, ça a été fait là. Vous voyez, il y a eu plein d'arbres qui ont été coupés jusqu'au fond là-bas. Et donc, en fait, le champ du voisin où il fait ses foins là, il a été ruiné, donc il m'a demandé que si j'ai à le faire, autant le faire une bonne fois pour toutes. Et donc ça, on va tout déglinguer, et du coup, il va tout couper, et il va se payer en vendant le bois pour faire des pellets, je pense, ou un truc comme ça. Même à l'intérieur, en fait, ce qu'on voit pas de l'extérieur, parce que comme d'hab, l'arbre cache la forêt, et bien il y en a encore plein des sapins. Donc il y a quelques arbres à garder. Ceux-là, il y a quelques feuillus. Bon, si ça tient debout, une fois qu'il a tout fait tomber, et c'est pas mal. Donc on commence à gérer un peu la forêt, histoire de se faire un peu de place. C'est pareil, j'ai des sapins qui vont jusqu'au ruisseau là-bas. C'est pas possible, ça risque de tomber dans le ruisseau, faire des inondations, c'est pas possible. Je peux pas garder ça comme ça. Alors ça risque encore de faire du grabuge et de faire râler dans le coin parce que je coupe trop d'arbres, mais je peux pas garder ça comme ça. Donc on va presque faire une coupe rase et replanter des arbres, peut-être des arbres à trogne. Style châtaignier, style chêne ou autre. D'ailleurs, si vous en connaissez d'autres essences
d'arbres à trogne, ça m'intéresse. Comme ça, au moins, je pourrais faire mon bois de chauffage avec des arbres trogniers. En fait, dans le coin, il y a beaucoup de peupliers qui ont été plantés parce que c'est un arbre qui pompe beaucoup d'eau. Et en fait, ici, c'est censé être une zone marécageuse au départ. Et du coup, parce qu'il y a le ruisseau qui passe juste là. C'est censé être une zone marécageuse, donc il fallait assécher et donc trouver des essences qui sont grandes consommatrices d'eau. D'où les peupliers. Bon, après, je sais pas exactement pourquoi est-ce que l'ancien propriétaire s'est mis à mettre des sapins là. Je sais pas exactement quel était le but. Sauf que maintenant, l'eau, il y en a plus tant que ça. Et du coup, les peupliers, finalement, ils consomment un peu trop. Et moi, je pense que les deux gros peupliers qui sont à côté du poulailler, là, ils sont sur la veine de mon puits. Et du coup, je pense qu'ils doivent consommer de l'eau de mon puits. Là, j'ai ces deux grands-là. Et donc celui-là, par exemple, apparemment, ils peuvent récupérer à peu près jusque-là. Tout le reste, c'est inutilisable dans une scierie. Et donc, moi, il me le laisse en bois de chauffage. Donc ça en fait déjà quelques stères. Hein. Si à chaque fois je récupère une cime comme ça, moi, c'est bon. Mais vous imaginez, le vent, il vient de là, en majorité. Si celui-là, il tombe, ça veut dire qu'il défonce tout dans la forêt, tous les jeunes arbres dans la forêt de mon voisin. Je peux pas me le permettre. Ou alors, s'il tombe vers là-bas, encore pire. Il défonce le cabanon, le poulailler et tout. Enfin, là, quand il va le faire tomber, bon, le reste de la forêt sera nettoyé de l'autre côté. Donc je pense qu'il va le faire tomber par là-bas. Il faudra que j'enferme les poules et qu'on déglingue le grillage avant, qu'on le démonte un peu, je sais pas exactement comment on va faire. Mais il va falloir le guider correctement. Parce que le faire élaguer, ça va coûter des milliers d'euros pour pas grand chose. Et du coup, il va falloir gérer les arbres de manière à prévoir comment est-ce qu'ils vont tomber. Par exemple, celui-là, là, il a poussé de travers pour aller chercher la lumière et tout. C'est pas terrible. Je peux même pas un noyer comme ça. Un noyer? Non, peut-être pas un noyer. Ou un frêne. J'aurais pu faire de la menuiserie avec. Mais il est pas droit. Bref, il faut gérer les espaces qu'on a du mieux possible, quitte à des fois prendre des décisions difficiles et écouter les conseils des professionnels, parce que c'est quand même la 4e personne qui me dit qu'il faut faire comme ça. Donc au bout d'un moment, ça peut pas être tous des arnaqueurs. Surtout qu'il y en avait qui avaient aucun intérêt à me dire ça. Et du coup, voilà, on va tout couper là. Bref, ils ont séché, mais du coup c'est les courges qui vont prendre le relais et qui vont grimper dessus. J'espère qu'il va y en avoir un peu plus que ça. Les artichauts, on a été obligé de les laisser en pot, parce que sinon ils se font défoncer par les râteaux-pieds toujours. On a des choux au milieu de l'allée. Voilà, globalement ça se passe plutôt bien par là. Quelques tomates en vrac ici, c'était des leurres pour les mulots. Les haricots, les haricots nains, ça pousse pas très bien. Alors ça c'est des haricots repiqués. Et donc ce que tu me disais, c'est que en pot, en godet, c'est moins bien que semé direct. Bon. Après, on a remarqué que les voisins, la majorité des gens qui ont des potagers dans le coin ont des haricots grimpants et non pas des haricots nains. Donc si ça se trouve, on n'utilise pas la bonne variété pour le coin. Voilà, donc l'an prochain, je pense que je referai des trucs comme ça, ou comme ce qui est derrière moi là, pour faire grimper des haricots, ou des tipis à 5 branches, on verra. Les poireaux de la dernière fois, et on voit nettement un gradient dans l'arrosage ou dans le terrain. Clairement là-bas c'est mieux, et là il faudrait que je coupe les feuilles. La vieille
vigne, et ben elle va donner du raisin. On va essayer de le préserver tranquillement. Et il faut absolument que je l'attache, que je refasse ça avec du fil de fer. Ici, les butternuts, et ben on commence à avoir des jolis fruits. Ça vient, ça commence à donner. C'est pas mal. Là, je sais plus ce qu'elle a fait. Des carottes, je crois. Pas sûr, j'en sais rien. Les mûriers plantés cette année, eh ben, ils donnent quelques fruits. Bon, ça veut dire qu'ils se sont à peu près bien implantés. Il faut qu'on désherbe quand même, hein. Il y a des trucs en trop. Les patates, eh ben, les patates sous foin, ça marche plus ou moins bien. Et vous voyez que les patates que sous foin, là-bas, les merdouilles que j'ai mises juste sous la paille, eh ben, ça lève, hein. Ça lève pas trop mal. Ça lève plus lentement que le reste, mais ça lève quand même, hein. Sachant que je les ai potentiellement mis tard dans la saison. On va aller voir celles qui sont de l'autre côté. Alors de ce côté-là, bah ici c'est pas top. Mais là-bas, ça a l'air de bien fonctionner. Donc vous voyez, c'est l'inverse par rapport à la levée. Ça avait levé plus vite ici que là-bas au fond. Et au final, eh ben, ça a l'air de mieux se porter plutôt par là que là côté cabanon et puits. Alors tiens, en parlant cabanon, j'ai pris de quoi faire un petit appentis là. Mais il faut pas le dire, hein. Du coup, je vais faire une récupération d'eau ici, je pense. Mettre 2 cuves. Vous voyez, là-bas, on s'est fait livrer 6 cuves neuves. J'en avais marre d'essayer de courir après des cuves sur le bon coin. Au bout d'un moment, ça suffit. Il y a toujours eu des hydrocarbures, des trucs bizarres dedans. Hop, on a dit on les prend neuves. Donc il faut que je débroussaille tout ça là, que je mette au propre et que je construise un petit appentis. Et comme à chaque fois, je fais du stock avant que les prix montent. J'essaye d'acheter le matériel avant que ça monte de trop. Le puits, il est à sec. Mais alors complètement à sec, je sais pas si on va voir grand chose. Tiens. Ah oui, il faut que je vous sorte la vidéo de On a mangé Gaston. Donc mes poupoules sont sans coque. Et vous voyez, elles s'installent là-haut pour dormir. Là. Du navet. Mais il faut les dépresser, ouais. Du coup, des courgettes qui donnent bien. Des tomates qu'on vient de pailler. Ah oui, de la patate douce là. Des tomates qu'on vient de pailler. J'espère que ça va permettre de garder un peu plus l'humidité. On a arrosé et paillé là ce soir, vu qu'ils annoncent des températures de folie. Des courges. Encore. Ça c'est des courges spaghetti repoussées de l'an dernier tout seul. Ah bon? Des courgettes jaunes. Mais bon, il n'y a rien qui est aussi grand que ce qu'on avait à Quincieux, hein. C'est dingue ça. Oui. Mais elle s'étale pas. Ce qui est pas plus mal, hein. Voilà, on a fait le tour pour ce côté-là. Et après, il reste les patates de l'autre côté. Alors, dans la serre, eh bien, vous voyez, c'est tout paillé. On a des fruits, mais ça ne mûrit pas. À mon avis, ça manque quand même d'eau. On essaye de faire de l'économie d'eau, mais là, c'est compliqué. Même avec 20 000 litres, on essaye de tourner à l'économie. Il me reste à peine 40% de la cuve. Du coup, c'est pas si beau, énorme que ça. D'où le fait de prévoir pour l'an prochain d'avoir plus de réserves au démarrage de la saison. Vous voyez, on a déjà quelques jolis fruits, mais rien de
Rien de mangeable pour le moment. On a déjà consommé quelques poivrons. Et voilà. Et donc vous voyez les tomates, à chaque fois on a laissé partir un gourmand pour dédoubler les pieds. Donc ça en fait quand même un paquet des tomates. Il y en a encore en fleurs. Voilà, les choux aussi se font bien dégommer par les limaces, mais bon, tant pis. Donc voilà, mon trop plein de la cuve de récupération qui est dans la butte, il est là. Donc je sais pas encore où est-ce que je vais mettre mes cuves. Peut-être derrière là, ce serait pas mal, ça me prendrait pas trop de place. Et je pourrais me brancher dessus et donc remplir les cuves avec le trop plein de ce que je récupère dans le toit l'hiver. Voilà. Et donc on est toujours sur la balle de foin que nous avait donnée l'agriculteur du coin. Ça pue ça. Non. Donc ici nous avons toujours nos petits pêchers à repiquer là. Et les patates avec des haricots au milieu. Donc on a commencé à récolter quelques haricots. Et les patates prennent bien. Ici en fait une bonne partie de la journée c'est à l'ombre. Et même s'il pleut pas trop, et ben ça m'a pas l'air de souffrir trop de la chaleur. Oui. Il y a encore des haricots à récolter là. Bon là par contre effectivement c'est un peu cramé. Ce serait bien qu'il pleuve quand même un petit peu. D'ailleurs on voit bien que quand c'est à l'ombre, comme ici, ça résiste mieux que là. Et ça aussi, tout ça là, c'est tout des pommes de terre. Enfin presque, parce que là il y a une souche qui redémarre. Et donc on avait construit ça. Puisque les panneaux solaires, je suis en train de changer d'avis sur le sujet, je suis mitigé, savoir si je vais mettre du solaire ou pas, du photovoltaïque. Du coup, j'ai construit ça à la demande de madame, en cadeau d'anniversaire, vous voyez, elle est pas trop chiante la mienne. Je lui ai construit ça, des bacs à kiwi, et pareil, au fond, il y a un grillage pour empêcher les campagnols de remonter. Par la terre, j'entends. Voilà, au moins le temps que les kiwis se fassent une santé. Voilà, donc ici je crois que c'est un mâle, il y a 4 femelles il me semble, un truc comme ça. Mais bon, même là, ça souffre de la chaleur. Ça se voit, les feuilles elles sont toutes rabougries. Et ici, il y a encore quelques tomates. Ça par contre, c'est censé être des tomates reproductibles. Donc celles-ci, on essaie d'en prendre soin pour qu'on puisse les garder pour l'an prochain. Le persil, il est bien sorti au pied des tomates. Par contre, le basilic, beaucoup moins. Voilà, c'est tout pour le tour de ce soir. À la prochaine. Oui, si, j'ai oublié, mais ce matin, j'ai fait ça. J'ai refait la pente pour essayer d'éviter d'avoir de l'eau dans le cabanon. Dans l'atelier, dans le garage. Alors oui, les puristes diront que j'ai travaillé comme un cochon. Mais il y a un moment où ça a failli basculer, la bétonnière était là, ça a failli basculer. Et du coup, ça a fait un gros splatch. Bon, quand ce sera sec, je passerai un coup de Karcher pour enlever tout ça. On verra. Peut-être pas tout de suite parce que ça va dépenser encore de l'eau. Et là, il va falloir que je pose un vrai caniveau. Mais je ferai ça peut-être quand il aura replu une bonne fois. Alors voilà, finalement, on a décidé de mettre les cuves là. Et donc, vous voyez, j'ai commencé la mise en réseau des cuves. Alors, sans matos, pour arriver à remettre les tubes PER droits, c'est pas si évident que ça. Donc bon, tant pis, hein, ça reste comme ça. Évidemment, j'ai fait le con quand j'ai acheté les trucs. Parce que j'ai acheté un T là. J'ai acheté 3 T. Un où je peux mettre le robinet, effectivement. Et l'autre là, si je laisse un T là, il y a toute la flotte qui va se barrer. Donc ça ne marche pas. Donc voilà, je vais juste aller acheter un coude et puis évidemment on est dimanche donc pas aujourd'hui. Mais voilà, dès demain je finis ça.
J'ai commencé à rapatrier des plaques de plâtre du boulot. Mais il faut que je les coupe parce que sinon j'arrive pas à rentrer dans le... Enfin, à passer dans la cuisine. Puisque en fait il faut que mes fourrures elles viennent comme ça perpendiculaires aux plaques. Or comme c'est tous les 60, ce serait bien que ça fasse 120. Donc je vais les couper à 120 d'un côté, 130 de l'autre. Hop, je coupe, il y aura une partie qui me servira à faire les rampants, une partie qui me servira à faire les pignons. Pourquoi est-ce que les plaques elles font 2,50 m? Parce que la règle aujourd'hui c'est de faire des plafonds à 2,50 m. Donc les plaques de plâtre font la hauteur totale d'une pièce. Sauf que quand on est dans mon cas, moi, où on va avoir plus de 2,50 m à plaquer, et ben on va empiler 2 plaques. Ce qui veut dire qu'on va avoir un joint à faire ici, dans le bord aminci, mais aussi un joint à faire dans ce sens-là, entre les 2 plaques qui vont être empilées. Moi je vais les couper, donc de toute façon ça va me faire juste que doubler les joints que j'ai à faire dans ce sens-là. Uniquement. Ça va me donner plus de boulot, mais sinon je peux pas les rentrer. Et il faut quand même savoir que au magasin là, des plaques comme ça en NF c'est 7,90 € 120 par 250. Et elles sont à 6,90 € en 60 par 250. Quasiment 2 fois plus cher. C'est juste du délire. Du coup en fait je ne vais pas dépenser de l'argent dans un truc alors que je peux moi, les couper tranquille à la maison. Voilà, ça va me demander un peu plus de boulot, mais je vais dépenser moins de fric. Comme d'hab, il faut faire le choix entre les deux. Donc là, c'est parti pour une grande séance de coupe. Bon alors, méthode à la Dule. Donc j'ai mesuré 120 là, vous voyez, je fais juste des petites marques. Hop. Alors je m'arrange pour être côté craft. Parce que vous savez que les plaques de placo, elles ont un côté craft et un côté blanc avec juste le revêtement papier dessus là. Donc je m'arrange pour être côté craft qui sera côté cloison, côté rail. Et donc je trace et en fait ça c'est la partie à couper au cutter. Parce que en fait le reste, l'autre partie peut casser, mais quand vous coupez pas le craft, ça donne ça. Oh, maintenant c'est lourd. Ça donne ça en fait. Là j'ai coupé à l'envers parce que la plaque elle était retournée. Et en fait le craft s'est retrouvé au-dessus et il n'a pas cédé. Et du coup en fait ça a arraché le craft plutôt que de le couper. Là où quand on coupe le craft et en fait la plaque est retournée. Alors là c'est le bas. Mais là vous voyez c'est le haut. C'est la coupure en fait, c'est le côté qui a cassé net. Là c'est pas si mal en fait. Il suffira que j'achète le truc Rabo Wolfcraft là et je refais un coup de lissage sur l'arête pour obtenir une arête bien propre comme ça. Donc là quand madame va venir, on va essayer de filmer un peu la façon de faire parce que vous allez voir c'est un peu rock'n'roll de faire ça tout seul. Il faut bien que elle a d'autres choses à faire, donc il faut bien que je me démerde un peu tout seul. Donc voilà, donc on s'invente des méthodes. Et voilà. Donc voilà le montage une fois fini. Donc évidemment avec un coin plutôt qu'un T, histoire que ça ne fuit pas. Et voilà, donc là les 3 sont en série. Pour le moment on tape que dans une. Et on va attendre la pluie pour que ça re-remplisse. Allez hop, transfert. Et voilà, premier jour de coupe. Il a déjà tombé tout ça. Je sais pas combien il y en a, mais déjà un paquet. Et on va aller voir comment c'est là-bas au fond. Et ben voilà, reste plus que les peupliers. Ah bah la machine elle est là-bas au fond. Et du coup il reste des belles branches quand même. Ça va nous faire pas mal de bois de chauffage. Je pense qu'on va
On va quand même débiter ça. Et voilà. Ici là, on voit il commence à sécher les arbres. Et c'est pas une bonne chose. Les peupliers, il faut que ça ait de l'eau, sinon ça casse et ça tombe, surtout au niveau des racines. Et on voit dedans, maintenant on voit bien, il y en a un là, il est déjà sec dedans. Alors là je suis en train de filmer les cuves. Alors non pas filmer avec la caméra, même si je suis en train de le faire, mais rendre les cuves noires comme ça avec un film de protection de déménagement là. Ça. Hop. Et du coup je vais vous montrer ma méthode pour le faire tout seul, parce que c'est comme le cello frais, mais sur des volumes pareils. Pour arriver à tenir le film d'un côté et de l'autre pour que le premier tour il vienne se coller sur lui-même, et ben c'est galère. Du coup en fait je fais ça comme ça. Alors attends, si je pose ça là, ça marche? Ouais. Bon, là par contre il faut que vous descendiez et vous allez voir en prenant un peu de recul ce que ça donne. Et voilà, il est filmé. Si tu regardes dans ce truc là, je vais vous faire ça. J'ai modèle. Je suis où là? Ah oui. Ok.
Et voilà. Bon, évidemment, il faut faire les 4 coins comme ça. Il faut bien soulever là. Il faut bien soulever le milieu pour que quand on remet la barre, ça ne déchire pas le film noir. Et c'est bon, parce que sinon après pour le remettre c'est la galère. Enfin, pour essayer de faire des des pansements c'est la galère. Donc voilà. Simple, efficace. Et voilà nos 3 nouvelles pensionnaires. On a pris des poules qui sont chez Raymond, n'importe quoi, chez Raymond. Et j'ai démonté le poulailler, le premier poulailler que j'avais fait qui était à côté de la serre, je l'ai démonté et remonté là. Je sais pas exactement ce que je vais en faire, mais voilà. Et du coup c'est ségrégation comme d'hab. Les anciennes d'un côté, les nouvelles de l'autre. Bon, ben voilà, on vient de découvrir qu'en fait des nouvelles poules il n'en reste plus qu'une. J'ai découvert une tête là-bas au fond, je l'ai balancée dans la forêt. Donc déjà c'est sûr, on s'est fait bouffer une poule. Et l'autre, ben, je ne sais pas où elle est passée. J'en ai une qui est restée là-bas, qui allait se planquer là-bas au fond. J'ai une espèce de trouée dans la haie là, donc j'espère que j'ai pas une bestiole dans le parc. Enfin si j'avais une bestiole dans le parc, elle m'aurait dégommé toutes les poules. Mais voilà, la dernière survivante des 3 là, les autres elles auront fait 2 jours. Ouais, si ça se trouve, elles sont pas rentrées à temps ou les autres ne les ont pas laissées rentrer dans le poulailler pour aller dormir et ça a foutu le bordel. Ouais. C'est pas cool. Ah mais merde, il reste plus que toi. Bon bah voilà, encore un truc à rajouter dans le JDB, même si ça fait très longtemps que j'en ai pas sorti. On a rangé, on a créé tout ça là. J'avais récupéré ça lorsque on a ouvert le magasin là. J'avais récupéré avant que ça perde à la benne toutes ces grosses étagères là. Et du coup on s'est fait du rangement. Pas mal hein, pour de la récup.